Alors moi je m'appelle Jean Bourreguea, je suis un agent de la Ligue TK, je fais le monitoring des rapatriés, je fais le suivi quotidien du mouvement du rapatriement qui est en train de se faire. Alors vous m'avez demandé de vous dire le problème ici, le problème qui est en train d'être parlé par les médias partout dans le monde. Ici alors dans Rumongue, comme je vous l'avais déjà dit, c'est une commune qui connaît un passé très spécial pour des raisons. La commune en soi, en 1972, c'est une commune qui a été beaucoup secouée par les événements de 1972, où la population qui était estimée à 20 000 personnes, 80% de sa population a été contrainte de s'exiler vers la Tanzanie. Alors, cette population arrivée dans le pays frère, la Tanzanie, et n'a fait qu'agrandir les composants des ménages. Aujourd'hui, nous sommes en 2009. Alors, quand ils rentrent d'une façon massive. Vous imaginez un ménage qui est parti à 4 personnes, aujourd'hui, il y rentre à 18, à 19 personnes. Alors, quels sont alors les défis de ces gens vulnérables qui rentrent? Quand ils rentrent, ils trouvent leurs terres occupées, ils trouvent leurs maisons occupées, alors ils sont sans abri. Aujourd'hui, on peut saluer certaines initiatives d'IACR qui commencent à construire des villages de la paix pour pouvoir héberger ces rapatriements qui trouvent leurs maisons occupées par d'autres personnes, leurs terres soit occupées par tierces personnes, soit occupées par les infrastructures de l'État. Alors, le problème alors, comme je vous le disais, majeur, est un problème qui est lié à la terre. La population burundaise vit de la terre à plus de 90%. Alors, cette population qui rentre a besoin d'un abri, a besoin d'une portion de terre pour pouvoir cultiver et vivre quotidiennement comme les autres. Alors, dernièrement, comme il venait d'y avoir des cas d'attaque, d'agression physique entre rapatriés et résidents, parce qu'il y en a qui rentraient et qui voudraient s'installer dans les anciennes propriétés, ils se heurtaient à une résistance des occupants. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, nous avons observé des cas d'agression, d'attaque physique, des gens qui ont voulu s'éliminer mutuellement. Il a fallu qu'il y ait une descente de 4 membres du gouvernement pour venir apaiser cette chaleur. Alors, aujourd'hui, ces gens alors voudraient chaque fois nous interpellons au gouvernement quand même qu'il puisse quand même donner un cadre de travail. Parce que la commission terre en soi ne peut pas satisfaire les problèmes de ces gens qui rentrent d'une façon massive. Je vous dis qu'en l'année passée en 2008, il y avait plus de 4000 dossiers qui devaient être étudiés par la commission terre. Ils ont pu étudier 400 dossiers. Vous imaginez qu'il y a une lenteur dans la résolution de ces personnes. Alors nous, en tant que Ligue TK, nous sommes en train d'entreprendre à enseigner les rapatriés et les résidents à leur apprendre la résolution pacifique des conflits. Parce que pour nous, nous disons que les rapatriés et les résidents doivent eux-mêmes s'entendre sur les problèmes et pouvoir les résoudre sans pour qu'il y ait une intervention de la commission d'une autre partie. Alors il faut leur enseigner cette méthode de résolution pacifique de conflit. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes dans un atelier où nous avons invité les protagonistes au conflit foncier.